sujet, les dessous de la non-prise de parole, de la prise de parole avortée de l'ancien président Alpha Condé, la marche prévue par le RPG pour libérer les cadres qui sont détenus par la CREIF, la Cour de répression des infractions, des enrichissements illicites, c'est ça normalement, non? Donc Alpha Condé devait parler normalement le week-end. Mais malheureusement, il n'a pas parlé. Je pense avoir dit dans ce studio qu'il n'allait pas le faire. Alpha, parle-nous pourquoi ton homonyme Alpha n'a pas pris la parole le week-end comme c'était prévu. Je commencerai à dire, avant de rentrer dans les détails, Emma, lui, il avait parié sur ça. Il avait parié non seulement sur l'équipe U16 de basket, l'équipe a gagné. Il avait parié aussi qu'Alpha Condé n'allait pas prendre la parole. C'est un prédicateur, peut-être Mofassori. Et d'ailleurs, il faut quand même de passage se rappeler que les femmes de Mofassori sont en train de vivre aujourd'hui un calvaire réel. Il est où ce Mofassori? De la famine et tout ce qui va avec. Je pense qu'on devait aussi, l'autorité c'est trop serré. Les familles, ils n'ont absolument rien fait. C'est Mofassori qui est acteur de tout ce que sa famille est en train de vivre. Donc cet aspect, il fallait aussi. Il n'a rien fait de grave. Il a donné son avis sur l'issue d'un récit. Allons-y, il a fait quelque chose de très grave. Allons-y, Alpha. Il était prévu que l'ex-président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, il était prévu qu'il prenne la parole à l'occasion de l'Assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-Ciel. Mais on avait parlé ici, finalement il n'a pas pris la parole. Pour aller droit au but, comme le temps presse, et selon nos indiscrétions, c'est les installations qui n'étaient pas finies, parce qu'il fallait faire des caméras, il fallait faire des écrans par-ci, par-là, pour permettre à bien retransmettre cette allocution, cette prise de parole du professeur Alpha Condé pour une première fois depuis qu'il a été investi du pouvoir le 5 septembre 2000, de façon officielle, en fait. Voilà, 2021. Donc, on parle de l'installation, de la logistique, voilà, les caméras, les écrans, ainsi de suite. Mais, il y a une autre information, on nous dit encore, selon ces mêmes sources, qu'il y avait des infiltrés, et parmi même les journalistes, ce qu'on a appris, qu'il y avait des journalistes qui étaient payés pour venir raconter du n'importe quoi, enflammé, selon des indiscrétions, selon ces sources en provenance vraiment en tout cas du navire jaune. On nous a dit encore qu'il y avait même des infiltrés qui étaient commissionnés, qui étaient envoyés par le CNRD. C'est pourquoi le professeur Alpha Condé serait apparu, mais devant juste les femmes, à travers un petit téléphone ou bien d'une dame. On a pris les dames parce qu'on avait dit que le professeur Alpha Condé devrait s'adresser aux femmes du RPG. Finalement, on a regroupé les femmes pour les mettre dans une salle. Selon ces mêmes sources, selon ces mêmes indiscrétions, ils se sont connectés, ils ont vu le professeur Alpha Condé qui a salué la foule, ce qui veut dire les femmes qui étaient dans cette pièce, hors caméra, hors micro, et il a été ovationné, mais il n'a pas tenu de parole. Les mêmes sources nous disent que dans les prochaines semaines ou bien dans les prochains mois, le professeur va prendre la parole et s'adresser publiquement à ses militants, à ses fans, à ses sympathisants. Alors Yacine, je veux comprendre, est-ce que c'est la suite effectivement de cette prise de parole, soit avortée, qu'il a adressée à cette dame, ou les indescriptions de cette prise de parole qui mène aujourd'hui le RPG sur la voie des manifestations pour la libération des cadres? Non, ça fait longtemps que c'est dans l'air, les manifestations pour la libération des cadres. Ça a été abordé à plusieurs reprises. Ce n'est pas la première fois, donc je ne peux pas faire le lien entre les deux. Mais ça fait longtemps que c'est dit, sauf qu'aujourd'hui, le RPG sait que sa situation, c'est comme les testicules du chien. C'est-à-dire, ce n'est ni devant ni derrière. Vous n'avez pas votre champion qui est là depuis 1993, qui est là.
tous ceux qui devaient lui succéder directement se retrouvent en prison. Finalement, lorsqu'il y a une manifestation, lorsqu'il y a une élection aujourd'hui, vous ne savez pas qui pourrait représenter le navire jaune. Donc c'est aussi en cela que le RPG, à cela que le RPG pense, parce qu'il n'y a pas que le président qui n'est pas disponible, il y a plusieurs personnes qui pourraient le remplacer, qui ne peuvent pas être là. Je parle de l'ancien ministre de la Défense Diané, qui était considéré entre guillemets comme un vice-président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre, le dernier en tout cas du régime de et même celui de l'environnement aussi. Voilà, non, je parle de ceux qui voulaient chacun à son tour prendre chacun de son côté prendre la tête du RPG. Et d'autres sont menacés aussi. Donc il y a tout ça. Maintenant, la question de dire que des journalistes sont infiltrés, on sait que le professeur Alpha Condé a toujours été hostile aux journalistes guinéens. Combien de fois il a accordé des interviews à la presse locale. Je ne suis pas surpris que ces choses se disent, mais je dis encore une fois, c'est faux. C'est pour salir la presse, c'est pour mettre la pression sur les journalistes, pour que les journalistes écrivent ce qu'eux ils veulent. Et ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on arrête les intimidations. Qu'est-ce qui nous dit que dans une semaine, les mêmes journalistes ne seront pas là, ou bien ils vont faire une liste de personnes qu'ils vont vouloir... Non, ce n'est pas tous les journalistes. Non. Ils ont dit des journalistes. Non, c'est justement les des là que je dis que c'est faux. D'accord. L'idée de dire qu'il y a des journalistes qui seraient infiltrés, que la presse serait infiltrée par des gens... Non, c'est même léger comme excuse. Ce que je dis aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous dit que... Non, vous n'êtes pas au RPG, ou bien vous êtes des militants. Mais je suis de la presse. Donc, il faut je suis de la presse. En plus, l'idée de l'installation des télévisions et autres, là, même ça, je ne suis pas trop aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de dire que c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre bien les installations, etc. Moi, ce que je dis, l'un dans l'autre, si le professeur Alpha Condé n'a pas pris la parole, il aurait pu la prendre différemment. Qu'est-ce qui nous dit que prochainement, quand il va vouloir prendre la parole publiquement, les gens là ne seront, les mêmes journalistes ne viendraient pas. Ou bien ils vont faire une liste, une carte d'invitation, spéciale. Le téléphone, mettre un micro, pour que les gens l'entendent. Non, c'est ce qu'ils ont fait avec les dames. C'est plus simple qu'ils interdisent l'accès à tout le monde, excepté ceux qui ont des cartes. Il y a un autre point qui reste. Dans ces conditions-là, ils vont faire entre eux. Mais s'ils sont, vous savez, le voleur pense que tout le monde est voleur. S'ils ont passé leur temps, je parle. Je veux dire que s'ils ont passé leur temps à infiltrer des partis, ils ont passé leur temps à infiltrer les gens, à infiltrer toutes les corporations. Je rappelle que depuis qu'il est venu, il y a eu bicéphalisme partout en République de Guinée, même dans des mosquées, il y a eu des bagarres. Il y a eu des mosquées pro-RPG, des mosquées anti-RPG. Alpha Condé à son régime. Alpha Condé à son régime. Donc aujourd'hui, c'est normal qu'il voit le mal partout. Mais cette paranoïa, qu'elle ne soit pas dirigée contre la presse, qu'ils envoient cette paranoïa ailleurs. En même temps, je leur dis, c'est pas un journaliste qui est parti de loger Alpha Condé, c'est l'armée. Moi, je pense. Oui, Kourma, rapidement, oui. Moi, je pense que pas les en train de foncer droit dans le mur, parce que c'est vrai, en politique. Toi, ne fonce pas. Excuse-moi, en politique, tout est possible. On ne peut pas me faire croire aujourd'hui que c'est parce que c'est Alpha Condé et que les gens se battaient dans les mosquées. Dans tous les partis politiques, il y a des militants partout. Le bicéphalisme existait dans toutes les organisations. Le bicéphalisme aujourd'hui, le syndicat, partout. Ce bicéphalisme aujourd'hui, c'est le nerf même de la gestion politique dans notre pays. De la gestion politique d'Alpha Condé, ce n'est pas une norme de gestion. Non, attends, c'est lui qui a exacerbé ça. Allez, souffre de m'écouter, s'il te plaît. Ou bien tu t'es rendu terroriste pour moi. S'il te plaît, souffre de m'écouter. Donc je me dis que ce bicéphalisme aujourd'hui, ça existe dans tous les partis. D'où même la réconciliation nationale qui est prônée par chaque régime ou bien par chaque responsable, moi, à la tête du pays. Donc c'est pour te dire une fois encore que ce n'est pas une raison que parce que, je suis désolé, que c'est parce qu'il y a ce bicéphalisme aussi. Partout dans les partis politiques, la politique voudrait aujourd'hui que aller écouter son interlocuteur ou bien son opposant ou bien son adversaire pour venir traiter autrement afin de se préparer pour aller devant. Ça, c'est la politique. S'ils pensent que infiltrer, que ce n'est pas de la politique, que c'est faux, l'infiltration, c'est partout. Il y a des gens qui se déguisent aujourd'hui en journalistes pour aller infiltrer des partis politiques. C'est la politique politicienne. Donc, moi, je ne vois pas où ça serait mal que les militants du RPG disent qu'ils ne se sont pas sentis trop sécurisés parce qu'il y avait des infiltrations. Ça, c'est comme ça ils l'ont perçu. Et moi, je suis d'accord, je respecte leur idée. Deuxièmement, peut-être là où je ne suis pas trop d'accord, c'est ce qui concerne la technique.
Et quand on a abordé le sujet ici, à 24 heures déjà, ou bien à 48 heures déjà, on nous a fait comprendre qu'on est en train d'installer même des matos pour au moins recevoir l'appel d'Alpha Condé. Donc, je ne peux pas comprendre que le dernier jour qu'on me dise que oui, que c'est pas bien. Non, ça quand même, c'est voilà, c'est trop. Peut-être que ça. Je pourrais comprendre. Parce que ces jours-là dans la salle, désolé, il peut pas dire que c'est à cause des matos que Alpha n'a pas pris la parole. Même avec un simple téléphone associé au micro, ça va. Dans ces studios, on avait dit ici, peut-être je pourrais comprendre qu'on me dise que le réseau n'était pas fiable par l'ARPT ou bien par d'autres connivences de l'État ou bien ceci, cela. On a dû brouiller ou bien le réseau pour ne pas permettre quand même l'appel vidéo d'Alpha Condé ou bien pour ne pas permettre Alpha Condé de s'adresser à sa population. Là, je pourrais comprendre que oui, la technique a même tout été installé, mais le réseau était brouillé parce que, de part et d'autre, c'est le CNRD qui a quand même délogé Alpha Condé et c'est Alpha Condé qui a envie quand même de s'adresser à sa population, peut-être même qu'il peut faire mal dans la gestion aujourd'hui du CNRD. Donc, je pourrais comprendre si c'est pour argument, dire que oui, techniquement, on a été brouillé, là peut-être que je pourrais comprendre, mais dire que les installations n'étaient pas là, on n'était pas prêts, et pourtant à 48 heures ou à 24 heures même de la prise de parole d'Alpha Condé, on nous a fait comprendre qu'ils sont en train d'installer tout afin que le président du RPG s'adresse à ses militants. Donc, moi je pense, les dessous qui ont été cités, à part peut-être dire que les femmes ou bien Alpha Condé ils étaient infiltrés, je trouve que c'était trop léger. Mais la prise de parole d'Alpha Condé, moi je trouve normal. Après plusieurs années, plusieurs périodes sans qu'il ne soit avec ses militants, je trouve normal qu'un président quand même, que ce soit par visioconférence ou bien que ce soit par appel téléphonique, s'adresse quand même à ses militants pour remobiliser sa troupe, parce que quel qu'en soit quoi, nous allons partir aux élections. Paul l'a dit tout à l'heure, qui va aller aux élections? Qui est le leader aujourd'hui qui est choisi? Il faut qu'Alpha Condé prenne la parole pour délimiter, pour faire comprendre qui, ou bien essayer de faire une assemblée générale, pour faire un congrès, pour élire au moins peut-être son dauphin. Il faut qu'il s'adresse aujourd'hui à ses militants pour remobiliser, parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que le RPG est dispersé. Ceux qui étaient aujourd'hui les hommes forts du RPG, d'autres sont en prison, d'autres sont avec le CNRD et d'autres sont en stand-by. Ils n'ont plus de mots à dire. Donc il faut que Alpha Condé prenne la parole pour s'adresser à ses militants, remobiliser la troupe, donner espoir à ses militants, afin ou bien peut-être commencer à préparer son dauphin. C'est très important qu'il prenne la parole. Commencer à préparer son dauphin, oui, rapidement en une minute, Yacine, mais je veux quand même dire bonjour à notre invité qui s'est confortablement installé, Docteur Abdoulaye Sylla. Bonjour, monsieur Condé. J'espère que ça va, la nuit a été. Ça va, ça va. Avec vous, nous parlerons aujourd'hui de la constitution du Mali, mais surtout de la loi portant sur le statut au niveau des institutions de l'enseignement supérieur. Rapidement, Odilon, en une minute. Moi, sur cette prise de parole avortée, vous vous souvenez que j'évoquais la dernière fois la présentation de l'aide de créance du nouvel ambassadeur de la Guinée à Ankara, voilà, qu'on a suivi sur les ondes de la télévision. Mais est-ce que c'est à cause de ça qu'il n'a pas pris la parole? Moi, c'est la question que je me pose ce matin. Est-ce qu'il n'y a pas eu de pression? Non, je pense pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu de pression extérieure? Je pense sincèrement pas. Non, je pense sincèrement pas. Au moment où le CNRD et la Turquie veulent renouer les relations et que Alpha Condé veut intervenir, est-ce que cette intervention n'allait pas brouiller un peu ce départ? Je pense pas. Je pense vraiment pas à ça. Oui. Moi-même, je pense pas pareil, parce qu'on a vu Alpha Condé quand même se taper des discussions avec ceux qui l'ont débarqué, les poutistes même qui l'ont débarqué. Laisse-moi finir. Il s'est tapé des discussions avec eux. Et Alpha Condé, c'est pas du genre à avoir peur d'une autorité qui lui impose quelque chose. Il n'est pas du genre à avoir peur. On l'a vu ici affronter des régimes. Il a fait la prison, ça ne l'a jamais fait peur ici. Lui-même, il n'a jamais eu peur de le prôner. En tout cas, nous parlons de cette prise de parole avortée de l'ancien président Alpha Condé. Selon les arguments, les matos n'étaient pas installés, l'équipement n'était pas prêt, mais sincèrement, nous on gomme pas cela. Nous pensons simplement que c'était pas encore le moment. Voilà.